Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui je vous propose une séance pour les muscles ischio-jambiers, donc pour détendre, assouplir les muscles de l'arrière de la cuisse, ceux qui sont parfois un petit peu tendus, un petit peu moins souples que les autres, surtout quand on essaye de se pencher en avant, etc. Vous allez voir, on va les faire travailler tout en douceur. A tout de suite sur le tapis. Donc aujourd'hui, on va commencer assis sur le tapis. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il va falloir une sangle à un moment. Donc si vous avez une ceinture de peignoir, je vous autorise à faire pause sur la vidéo pour aller la chercher. Et si vous avez une brique, vous pouvez tout de suite la placer sous vos fesses. On va joindre les deux plantes de pied et peut-être ou pas s'asseoir sur une brique. Donc Baddha Konasana, l'angle lié. Et on va venir entrelacer les doigts sur les orteils. Et d'abord, on va essayer de tout adoucir. Donc laissez les jambes se relâcher naturellement. Les épaules s'arrondir un petit peu. Le menton rentrer vers le sternum. En gros, laissez tout s'adoucir. Ne forcez rien. Et prenez tranquillement conscience de votre respiration. Essayez de visualisez le souffle, l'énergie, le prana qui parcourrait le dos. Dans cette posture, essayez de le sentir naviguer entre la base de la colonne et le sommet du crâne. Prenez le temps, quelques secondes d'immobilité, ça fait jamais de mal. Parfois, on n'a même pas l'occasion de faire ça dans une journée, donc prenons-la. Laissez la tête retomber de plus en plus, le ventre se relâcher un petit peu, peu importe si la forme n'est pas très agréable à l'œil. Si elle est agréable physiquement, c'est tout ce qui compte. Les inspirations remontent le long du dos, le gonflent. Et les expirations détendent tout sur leur passage. Encore une fois, une grande inspiration. Et expirez. Et sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va commencer à tendre un petit peu les muscles et on va dresser le dos. Donc inspirez, poussez les genoux vers le sol, accrochez-vous à vos orteils, tendez les bras et une fois que les bras sont tendus, poussez le nombril vers les orteils. Regardez légèrement vers le haut, peut-être là où le plafond et le mur se rejoignent dans la pièce où vous êtes. Et si vous êtes en extérieur, eh bien, levez un tout petit peu le nez. Poussez toujours les genoux bien vers le sol, grandissez-vous, sentez ce qui se passe justement au niveau des cuisses. Et expirez, relâchez, tout doucement. À nouveau, inspirez, tendez tout. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, tendez tout. On va tenir un petit peu plus. Et expirez, relâchez, restez le dos droit, lâchez les doigts qui étaient sur les orteils. À ce moment-là, vous pouvez enlever la brique si vous en aviez une ou le coussin. Et vous posez bien à plat. Et on va venir tendre la jambe droite. Et posez le pied gauche légèrement contre la cuisse droite. Donc installez-vous bien, écartez un petit peu la chair des fesses, des cuisses pour être bien à plat et poussez le genou vers le sol. Les orteils droits vont vers le buste. Janu Shirshasana, la posture du nez au genou. Donc on va inspirer, se grandir, poussez un petit peu votre genou gauche, soyez léger sur la main droite, rentrez le nombril et sur l'expiration, profitez de la belle longueur dans la colonne que vous venez de créer et envoyez le ventre vers la cuisse. Progressivement, gardez un petit peu le dos droit, sentez ce qui se passe dans la jambe déjà, la jambe bien tendue, le ventre vers la cuisse. Et sur une expiration, choisissez de lâcher, de détendre tout vers votre jambe. Alors si le nez et le front ne vont pas se coller au genou, aucun problème, on n'est pas là pour faire une forme particulière. On est simplement là pour sentir ce qui se passe quand on fait tel ou tel mouvement. Et quand on fait tel ou tel mouvement selon son propre corps, pas selon celui du voisin. Donc essayez de
d'envoyer le ventre vers la cuisse, de détendre les épaules et de relâcher la tête, où que vous en soyez. Ça peut très bien être ça, votre posture. Ou bien ça peut être ça. Voilà, il n'y a aucune logique, tout le monde est différent. Donc prenez votre temps, respectez votre corps et soyez patient. Dernière inspiration ici, profitez-en bien. Et l'expiration va nous remonter doucement, on rentre le menton et on déroule le dos. Grandissez-vous une fois arrivé en haut, inspirez. Et en expirant, on va échanger les jambes. On pivote de l'autre côté, c'est la jambe gauche qui se tend et la droite qui se plie et se pose sur la cuisse. Même chose, le genou pousse vers le sol, on inspire, on se grandit. Et en expirant, on penche le ventre vers la cuisse. Dos droit. Les mains sont là en soutien, on ne s'affale pas dessus, mais ça nous aide à garder le bassin penché vers l'avant. Les orteils fort, fort, fort vers le buste. Et expirez, lâchez. Soutenez-vous toujours un petit peu avec les mains, voire les avant-bras. Et arrondissez bien tout, les épaules, le cou. Essayez de trouver un petit peu d'immobilité, résistez à l'envie de gigoter les doigts, les orteils comme je viens de le faire. Et sur une expiration, on remonte doucement. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir les deux jambes. La jambe gauche peut rester ouverte, la jambe droite se tend. Et là, encore une fois, plein de variations. On peut avoir les jambes ouvertes ici, ici, ici ou ici. Faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez aujourd'hui. Moyen aussi de se surélever un petit peu avec une brique sous les fesses. Ça aide le bassin à pivoter vers l'avant. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez un coussin, une brique, une couverture roulée, allez-y. Et là, on va aller progressivement vers le sol, mais en 3 étapes. On va d'abord inspirer, grandir le dos, repousser un petit peu le sol avec les mains. Et un petit peu comme dans la posture du sphinx, on va planter les 10 pulpes de doigts dans le tapis. Essayez de guider le bassin vers l'avant. Les orteils se dirigent légèrement vers l'extérieur. Relâchez les rotules. Et très précautionneusement, en expirant, avancez un petit peu les mains. Sur une inspiration, poussez bien le sol. Ramenez le bassin vers l'avant, dressez la tête. Sur une expiration, lâchez un petit peu le sommet du crâne vers le sol, le menton vers le sternum. Toujours le poids du corps vers l'intérieur des deux jambes et les genoux relâchés. Inspirez à nouveau, dépliez le dos, gardez les mains là où elles sont, les petites ventouses sous les doigts. Et sur une expiration, avancez encore un petit peu plus les mains. Peut-être que c'est des millimètres, peu importe. Trouvez vos petites étapes à vous. Inspirez, grandissez-vous, les petites ventouses, les orteils vers l'arrière. Et expirez, lâchez. Le ventre s'étale autant que possible. Et on lâche la tête. Attention, soyez très 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 prudent avec les muscles de l'arrière des cuisses, avec les genoux. Faites très attention s'il y a la moindre douleur. Remontez, refermez vos jambes très doucement. Ne vous faites pas mal pour essayer de faire une forme quelconque, ça vaut vraiment pas la peine. Inspirez une dernière fois ici. Remontez le dos. Tendez le ventre vers le sol et expirez. Avancez encore un tout petit peu les doigts, même si c'est 2 mm, peu importe. Toujours en inspirant, on se grandit, le ventre vers le sol. Et en expirant, même chose, on descend. Attention à bien garder les genoux relâchés. Et voyez si les expirations peuvent détendre un petit peu plus le buste vers le sol. Allez, dernière inspiration ici, on va quitter la posture. Expirez, déroulez le dos complètement, en marchant complètement avec les mains vers l'arrière, en déroulant tout dernier la tête. Grandissez-vous. Et venez tout doucement. Pliez les jambes en vous aidant des mains sous les cuisses, d'abord pour ramener les genoux vers le buste, et ensuite fermez tout.
Rapprochez les fesses de vos talons. Et serrez votre nez entre vos genoux. Serrez vos bras autour des jambes. Petite contre-posture. Grande inspiration qui parcourt tout le dos. Et encore plus longue expiration. Et puis on va venir passer à l'avant du tapis. Levez-vous tranquillement et retrouvez-vous liés sur vous-même en pince debout. Lâchez un petit peu les genoux, détendez un petit peu les cuisses en bougeant, en battant un petit peu les jambes. Et surtout, envoyez le poids du corps vers l'avant. Ici, si vous avez besoin d'une brique pour avoir les mains qui touchent quelque chose de concret, n'hésitez pas, vous pouvez même en mettre 2 sous chacune des mains, pardon. Parce qu'on va devoir s'appuyer sur le sol. Donc n'hésitez pas à prendre des accessoires. Au contraire. Et surtout qu'on peut les placer de cette façon, ou de cette façon. Donc plein de versions. Choisissez la version qui vous convient, prenez votre temps. Et sur une inspiration, on va décaler un petit peu les pieds, les écarter pour qu'ils soient sous les hanches. Et appuyer les mains sur les briques, le sol. Et en inspirant, on va décoller le pied droit et il va partir vers le plafond tel qu'il est. Il ne va pas s'ouvrir vers le côté, il va rester dans son axe et c'est le talon qui monte. Le poids du corps file vers l'avant, peut-être on peut plier un petit peu les bras. Et même chose, on essaye de ne pas se déhancher. Voilà, le but c'est pas de monter la jambe le plus haut possible. Le but c'est d'étirer tout l'arrière de la cuisse gauche. Appuyez-vous légèrement sur vos mains. Sentez l'étirement, la jambe droite est très active. Et expirez, reposez. Détendez un petit peu. Et même chose de l'autre côté. On plante bien le pied droit et en inspirant, c'est le talon gauche qui monte. Peut-être que c'est différent, peut-être qu'il monte moins haut ou plus haut. Peu importe. Prenez-en note, ça peut être une bonne indication du côté qu'il faut travailler le plus. Mais c'est bien normal, on est des êtres humains, on n'est pas très symétriques, vous le savez. Et expirez, reposez. Ok, détendez les jambes. Enlevez les briques. Et lâchez le buste. Pliez un petit peu les genoux, posez le ventre sur les cuisses. Et puis on va reposer les 2 mains sur le sol bien à plat et faire glisser le pied gauche loin derrière. Fente sur la jambe droite. Bougez un petit peu d'avant en arrière. Le genou gauche décollé pour l'instant. Léger sur le bout des doigts. Toujours le buste ouvert. Et puis on va venir poser le genou gauche, le coup de pied gauche et tranquillement pencher les fesses vers l'arrière. Le pied droit fléchit peut-être et on l'évite ici au-dessus de notre jambe gauche. Étendez le dos. Sentez encore une fois ce qui se passe dans l'arrière de la jambe droite. C'est bien tout ce qu'on fait travailler aujourd'hui. Et expirez, revenez doucement. Doucement, avec contrôle. Faites attention dans les transitions. Puis plantez les 2 mains bien à plat. Aidez-vous des briques si nécessaire. Et on va venir recroqueviller les orteils du pied gauche. Et on va alterner 3 fois cette posture de la fente avec la posture de la pyramide. Allez, on est parti. On va inspirer et commencer à décoller le genou gauche et essayer de tendre la jambe droite. Si on n'est pas à fond, c'est pas grave. Le talon gauche essaye d'aller vers le sol. Et le genou droit essaye de se tendre. On appuie fermement le gros orteil droit. Et on expire, on plie. Encore une fois, on inspire, on tend. Et on expire, on plie. Tout doucement, une dernière fois. Inspirez, tendez. Et expirez, posez tranquillement le genou à nouveau sur le sol. Puis à partir de là, le pied gauche va filer vers le côté droit de votre tapis. Restez dans cette posture. La jambe droite ne bouge pas pour l'instant. Et attention, suivez-moi bien. On va passer vers le milieu des 2 jambes et tendre notre jambe droite. Le pied droit devient parallèle à l'avant du tapis. Appuyez-vous bien sur votre pied droit, l'extérieur surtout. Le coup de pied également. Et on va venir inspirer et se grandir. Okay. Expirez, prenez un petit peu place.
Et sur la prochaine inspiration, étirez le bras gauche et ramenez le côté du buste vers la jambe droite. C'est un peu étrange, un petit peu inhabituel comme posture, mais ça fait du bien à l'arrière de la jambe. Détendez un petit peu le poignet aussi, ça peut faire du bien. Et expirez, étirez-vous un peu plus vers la droite et dessinez un grand arc de cercle avec le bras gauche. Continuez à bien souffler pour repasser en fente sur votre jambe droite. Et pour tout remettre à zéro, avant de faire ça de l'autre côté, on va passer en chien tête en bas. Pied droit rejoint le pied gauche, on monte les fesses. Et en expirant longuement, on appuie tout vers l'arrière. Et là, vous pouvez aussi pédaler un petit peu avec les pieds. Appuyez un talon vers le sol, puis l'autre. Ça fait beaucoup de bien. Et même chose de l'autre côté. Un petit peu d'immobilité, un cycle de respiration. Et on enchaîne. Le pied gauche file vers l'avant. Et on pose genou et coup de pied. Gardez les mains là où elles sont si c'est agréable. Sinon, vous pouvez commencer à marcher vers l'arrière avec. Donc inspirez, envoyez les fesses vers l'arrière du tapis. Ramenez les orteils vers le buste. Lâchez le front vers votre jambe. Essayez de garder les hanches bien alignées. Et encore une fois, vous pouvez, si c'est plus confortable, marcher un petit peu vers l'arrière avec les mains pour vous retenir. Bien sûr, c'est plus intense si on a les deux mains vers l'avant. Et sur une expiration, tout doucement, on revient. Ensuite, on va alterner la posture de la fente avec celle de la pyramide. Et pour ça, on va recroqueviller les orteils du pied droit, tendre la jambe droite. Appuyez bien chacun des 10 doigts dans le sol et inspirez, tendez la jambe gauche, les orteils vers le buste, le nez vers le genou. Et expirez, pliez. Inspirez, tendez. Ou essayez. Expirez, pliez complètement. Inspirez, essayez de tendre. Et doucement, en expirant, on va revenir. Ok, posture du portail, on va reposer le genou droit. Ramenez le pied droit vers le bord gauche du tapis. Les mains marchent vers l'avant. Et on place le pied parallèle à l'avant du tapis. Le bord du pied s'appuie fermement dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Décollez les mains du tapis. Expirez, prenez place. Ajustez un petit peu si nécessaire. Placez le genou le plus possible sous la hanche. Inspirez, un grand arc de cercle avec le bras droit. Et on penche les côtes gauche vers la cuisse. Gardez l'épaule bien ouverte et bien éloignée de l'oreille. Respirez calmement. Et sur une inspiration, étirez-vous un peu plus vers la gauche. Grand arc de cercle, on remonte. Et on va repasser en fente sur la jambe gauche. Excellent. Puis le genou gauche rejoint le droit. Et on va venir s'asseoir. Les jambes tendues devant soi, la sangle pas très loin. On va venir la passer. Bien sûr, sous le pied, à la naissance des orteils. Vous pouvez choisir d'utiliser une boucle, si vous voulez. La boucle de la sangle, si elle en a une. La passer autour du pied. Ou vous pouvez aussi tout simplement passer la ceinture de votre peignoir, de votre robe de chambre, de votre kimono, que sais-je, sous la base des orteils. Et on va faire une petite préparation à la posture du héron. Les deux pieds bien fléchis, le nombril rentré. On va agripper la sangle à deux mains. Et en inspirant, on va essayer de pousser le pied dans la sangle et en même temps avec les bras de ramener les orteils vers le buste. Donc on peut être ici, à son max, en relâchant la rotule. On peut être ici, ou carrément ici. Tout le monde est différent, je l'ai déjà dit plein de fois. Quoi qu'il en soit, les bras sont actifs et ramènent le pied. Sentez ce qui se passe dans la jambe, dans tout l'arrière. Et à chaque expiration, voyez si vous pouvez adoucir le dos
et guidez un petit peu plus votre pied vers le haut. Il faut vraiment que vous sentiez l'étirement, pas de douleur. Un étirement. Si ça fait mal, lâchez prise. Et si ça tremble, c'est normal, il faut essayer de souffler, essayer de voir ce qu'on crispe un petit peu trop, ou descendre tout simplement un petit peu. Et expirez doucement, lâchez, on va échanger le pied. Inspirez, poussez dans la sangle. Et montez le pied gauche cette fois-ci, décollez le talon. Doucement, soyez patient, rentrez le nombril, collez les omoplates, activez les bras. Et à chaque expiration, voyez, si vous pouvez grappiller des tout petits centimètres. Ou des tout petits millimètres. Et peut-être avancer les mains sur la sangle. Allez, une dernière grande inspiration ici. Et on va contrôler la descente. Encore une fois, les mains glissent sur la sangle, on descend le pied. Tranquille. Repassez la sangle sous votre pied droit. Et mettez-vous sur le côté. Oui, je sais, ça fait très plage. Vous pouvez mettre votre main sous votre tête ou poser la tête sur le coude, comme vous voulez. Et là, on va inspirer, diriger les orteils vers le plafond. Et toujours avec la sangle, guidez le pied vers le plafond. La jambe gauche reste bien à plat sur le sol. Et le bras droit est actif. Et même chose. Simplement en ouvrant un petit peu la jambe, mais ça revient au même. À chaque expiration, on essaye avec le bras droit de ramener un petit peu la jambe vers le sol. Prenez votre temps, savourez ce qui se passe dans les jambes. Et s'il y a une expiration, on va doucement lâcher. Progressivement, attention. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vous invite à changer de côté. Moi, pour ne pas vous tourner le dos, je vais juste aller à l'autre bout du tapis, mais vous pouvez rouler sur votre côté droit sans problème. Donc installez-vous de la même manière. Soit vous pouvez poser la tête sur le bras replié, la tempe sur la main ou le bras loin devant. Placez la sangle sous le pied gauche à la naissance des orteils, comme d'habitude. Tendez les deux jambes, collez d'abord les deux pieds. Et sur une inspiration, on va venir ouvrir les orteils gauche vers le plafond et pousser le pied dans la sangle en même temps qu'on ramène avec le bras les orteils vers le buste. Et là, trouvez ce qui peut vous convenir. Ajustez jusqu'à trouver la position parfaite. Grandissez bien le dos. Et à chaque expiration, essayez de rapprocher un petit peu les orteils de la tête. Allez-y doucement, fléchissez bien le pied. Essayez de le garder dans l'axe. C'est pas évident à voir, mais essayez. Allez, encore un tout petit peu. Inspirez. Et expirez, ramenez votre pied. Et sur une longue expiration, la prochaine, défaites la posture. Doucement, tranquillement, sans vous faire mal. Les deux pieds se rejoignent à nouveau. Et on peut retirer la sangle définitivement. Puis on va rouler sur le dos cette fois-ci. Bien à plat. Et renvoyez les genoux vers le buste. Les serrez contre soi. Bougez un petit peu de droite à gauche. Profitez-en pour masser aussi le haut des cuisses en faisant ça sur le ventre. Et puis revenez un petit peu immobile, les épaules bien sur le sol. Et on va venir s'attraper là où on peut, aux chevilles ou à l'extérieur des deux pieds. Et sur une inspiration, on va venir décoller la tête, ramener le nez vers les genoux. Fort, 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 on va tout serrer vers l'intérieur, le plus possible, les épaules s'arrondissent.
Et on va serrer, serrer, serrer fort. Rentrer le nez vers les genoux. Ramener les pieds vers la tête. Et sur une expiration, on va tout ouvrir. On étire les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Et on lâche. Écartez un petit peu les pieds si ça vous fait envie. Gardez les bras de chaque côté de la tête ou ramenez-les le long du corps. Comme vous voulez, prenez une posture qui vous est agréable. Et laissez la pratique s'infuser. C'est tout le but de Shavasana. On reprend contact avec toutes les sensations du corps, depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et avec chaque expiration, qu'on essaye de ralentir un peu plus à chaque fois, on essaye de détendre tout le corps. Encore une pratique qui pourra vraiment vous être bénéfique sur le long terme si vous la faites assez régulièrement. Bien sûr, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Il n'y a pas de secret, donc n'hésitez pas. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et justement, on peut se retrouver dès mercredi prochain pour pratiquer ensemble. Merci beaucoup de revenir faire mes vidéos, faire mes séances. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi.